Hemos llegado creciendo con el a través de toda la ley que está por
Bonjour. Salut, ça va? Ça va? Chantelet, comment ça va? Ça va bien? Nicole, Maria, ça va? Ça va bien, et vous? Ça va, ça va. Je suis Ah, merci. toujours en vie. Et toi, Maria? Ça va? Alors, qui sont là? Qui sont là? Nicole, Ariane, salut. Paola, salut Ariane, comment ça va? Salut. Et Paola, toi, pourquoi tu n'étais pas coiffée ce matin? Comment, professeur? Pourquoi tu n'étais pas coiffée ce matin? Je rigole. Je plaisante. Ariane, Niveli, ça va, Niveli? Oui, professeur. Tu t'es Ça va. coiffée, toi? Et toi, Oui. Marie, ça va? Bonjour. Ah, mais tout le Ça monde va est là. bien. Marlenis, écoute, tu as vu la Rosa de la Guadalupe? Non. Ah, il faut que tu regardes ces feuilletons, la Rosa de la Guadalupe. Toi, tu auras ton feuilleton au Mexique quand tu seras là. D'accord. On va t'expliquer pourquoi après, hein? Mais je suis très content, Marlenis, que tu partes au Mexique. Et en même temps, tu seras avec nous ici à l'Alliance. On va parler de ça après avec Miguel, d'accord? Oui, oui. Merci. Camila, comment ça va? Jezabel. Salut, Jezabel. Bonjour, professeur, ça va? Ça va, et toi? Bien, et toi? Tu es à l'hôpital? Non, mon son. Ah, parce que tu es en vacances, c'est ça? Oui. Excellent. Donc, Camila, Marie, Camila, ça va? Oui, ça va. Excellent. Il y a et Julia qui se connecte aussi. Salut, Julia, comment ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, un petit peu malade, mais je suis là. Oui. Mais un petit peu malade de la gorge et Oui. pour la grippe. Oui, ça veut dire que c'était bien passé à l'hôtel. Vous vous êtes bien amusé. J'étais malade, c'est parce qu'il a eu de l'animation. Oui, très bien. Piscine, trop de piscine. Oui, elle aimait beaucoup la piscine à Maëlys. Et tu as bien picolé de la bière, pina colada, machin? Non, pas beaucoup, parce que j'ai fait l'attention pour les enfants. Si je suis avec les enfants, je ne bois pas. Oui, Après que se couchait, je bois une bière comme ça, mais, oui, je comprends. Si je fais l'attention, non. Si j'étais père ou mère, oui, je ferais la même chose. Et puis, je ne bois pas d'alcool. Je n'aime pas l'alcool. Je bois du thé et du café. Le café, c'est mon vice. Moi, je chante maintenant au thé. Écoutez, les amis, je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui parce que je m'écoute. Comme j'enregistre toutes les séances et que je suis en train de partager quelques séances sur YouTube, seulement pour cette année, cette semaine, je vais tout effacer parce que je n'ai pas votre permission. Je me suis écouté et je me suis rendu compte que moi, je parle trop. OK? Donc, ce n'est pas à moi de vous raconter ma vie, c'est à vous de me raconter la vôtre. OK? Alors, je vous explique ce que je vais faire, ce que nous allons faire ce matin. Ah, il y a Jezabel. OK, d'accord, merci Jezabel qui m'envoie un message. Alors, on va parler de ce que nous allons faire aujourd'hui.
je vais lancer la séance, les consignes, et à 9h30, et je vais vous laisser travailler, OK, en autonomie. Et tandis que je corrigerai quelques exercices et devoirs que vous avez faits. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler la leçon numéro 4 à la page 68. Cherchez la leçon numéro 4. Paola, il faut que tu me racontes pourquoi tu ne t'es pas dit bonjour, bonsoir à l'activité Centro-Léon. Toi, c'était la personne que je voulais rencontrer le plus au Centro-Léon. Et toi, tu es parti, je t'ai vu avec ton enfant, c'était le petit, à toi? Il a applaudi, Oui. il est Oui. bien, hein? Il est bien, il est très intelligent. Hein? Il a observé, il nous a écouté applaudir, et après, je l'ai vu qu'il a commencé à applaudir en même temps que nous. Et après, il a commencé à te poser des questions et tout. Il est sage, hein? Félicitations. Oui, Félicitations. oui. Merci, merci. Tu pourrais élever mes enfants quand je les saurai? 2 ou 3? Je vais te payer. Peut-être un seul, professeur. Je pense que c'est payer. suffisant. Alors, je vais parler à ma copine et je vais lui dire, écoute, on a Paola qui va nous aider à élever les enfants. On va te payer 1000 euros tous les 2 ans. C'est bien? Ariane peut-être pour aider avec les non, autres. Mais Ariane sera la professeure à l'école. Toi, tu vas nous aider à la maison. La professeure, OK. Oui, c'est OK, ça. d'accord. Et puis, Chantelet va nous aider avec les animations. Bon, on en parlera de ça. Écoutez, et la leçon numéro 4, je sais que nous avons commencé. Alors, qui peut m'expliquer un peu ce qu'on a fait de la leçon 4 la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a étudié? Allez. Oui, Nicole? Nous avons parlé de la Bibliothèque nationale en France. Et on a regardé une vidéo. Vous avez expliqué que la forme de la bibliothèque est séparée à 4 livres qui sont ouverts. Oui, 4 livres sont ouverts. Je me rappelle que Pénélope a bien remarqué que c'était un rectangle. Et un rectangle, et à chaque angle, il y a un livre ouvert. Il y a Julia qui est en train de mourir. Julia, ne t'inquiète pas, on ira à tes funérailles et à ton enterrement après. Tous habillés de noir. Et, elle était une bonne élève, une bonne amie. Et on dira mes condoléances, Monsieur Domenech et tout. Bon, oui, c'est ça. Continue, Nicole. On a vu la bibliothèque. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre à la page 68? Mais je pense que ça, c'est le... N'oubliez pas qu'on a lu mieux s'exprimer. J'ai lu les mots et les expressions de l'établissement, les lieux, la vocation, l'organisation et l'utilité. Ça, c'est important. Et il y a 3 exercices. Tu peux lire, Julia, la consigne de l'exercice numéro 1 à la page 68, travailler par 2. Ton micro, Julia. Regarde la page 68. L'exercice numéro 1. 68, c'est ça. Présenter un centre de documentation, c'est l'objectif. Exercice numéro 1. Je vais chercher les manuels aussi. Ici. Travailler pour 2, regarder la vidéo sans le son, approuver ou corriger les phrases suivantes. C'est ça. Alors, tu vas lire les 3 premières phrases, Julia, vas-y. D'accord. La Bibliothèque nationale de France est un bâtiment ancien qui s'élève au bord de la Seine. Continue. La Bibliothèque nationale de France comprend 4 tours qui encadrent un bâtiment au centre desquels se trouve un jardin. Continue. Chaque tour a la forme d'un livre ouvert. Merci. Et Chantelet, tu peux continuer? La BNF? Oui. La BNF comprend de nombreuses salles avec des rayons de livres. Rayonnage. Rayonnage. OK. Continue. Elle inclut? Elle inclut un département linge étranger. Un laboratoire de linge fait partie de ce département et la BNF organise des expositions. Voilà, je dois te féliciter, Chantelet. Tu étais la plus élégante parmi toutes les personnes qui ont reçu les DELF. J'ai bien aimé ta tenue, très, très élégante, très discrète, la silhouette fantastique.
Et très bien. Et félicitations à toutes et à toutes celles qui ont reçu les diplômes et jeudi soir au Centre Léon. Je vous félicite. J'étais très, très, très content de vous voir. OK? Et j'étais ravi de faire connaissance avec l'enfant de l'héritier. L'héritier, comment il s'appelle l'héritier? Comment il s'appelle? Ah non, je ne me rappelle pas son nom, Paola. Le nom de ton père. Quel est le nom de ton mari, Paola? Wally. Oui, je sais, c'est son prénom, mais son nom? Père Wally Vidal. Ah, Vidal. Donc, ton fils, c'est Vidal Ricardo ou Ricardo Vidal? Vidal Ricardo. Excellent. Ricardo. Et il s'appelle le petit s'appelle Wallis aussi, comme son père. Ah, non. Il s'appelle Alexander. Alexandre? Wow, Alexandre Vidal. Alexandre Vidal. Mais c'est français ça, Alexandre Vidal. Alexandre ou Alejandro? Non, Alexandre. Parce qu'on a choisi, parce qu'on lit des histoires et pour les noms, pour choisir les noms de les fils. Et on a décidé d'appeler lui Alexander. OK. Après écoute, le personnage historique. Mais si je l'avais su et Paola, je t'aurais offert ces livres. Regarde, j'ai ça. Je ne sais pas si tu les vois. Tu connais Alexandros de Valerio Massimo Manfredi? C'est une trilogie. C'est une trilogie sur la vie de Alexandre le Grand. Et ici, il y a un petit roman qui s'appelle El Muchacho Persa, les garçons perses. C'était le petit ami ou les copains d'Alexandre quand il était en Perse. Okay? Un personnage très bien. Et sinon, j'ai aussi ces livres, Les tombeaux d'Alexandre. Alors, je vais les mettre de côté pour toi, Paola, okay? Pour ta bibliothèque. Merci. Pour ton enfant, hein? Pour Alexandre. Alors, c'est Alexandre ou Alexandre en anglais ou en français? Je pense que c'est dans l'anglais qu'on a choisi Alexander. Avec Alexander. Oui. Ce n'est pas Alexandre. OK, mais c'est la même chose. Mais peut-être, oui. En grec, mais en France, je sais que peut-être on va les prononcer comme ça. Oui, c'est ça, Alexandre. Et sinon, il y a en grec, c'est Alexandros. Mais c'est une autre chose. Bon, merci beaucoup. Premier exercice. Et deuxième exercice, on les lira quand on aura regardé les documentaires, mais on va les lire quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà trouvé la réponse ou qui la trouveront même avant de regarder le clip. Vas-y, Julia. Et Maria, tu peux lire la consigne, exercice numéro 2, regarder la vidéo. Okay. Regarder la vidéo, haber leçons des amis, poser des questions à propos de la Bibliothèque nationale de France. Répondez en développant vos réponses. Excellent, Marie. Excellent. Continue, Marie. ABC. Je cherche un livre de sociologie qu'on ne trouvait plus. Excusez-moi. Ne t'inquiète pas. Ah, c'est pour ça que tu parlais bien français aujourd'hui, parce que tu es malade. Vous vous rendez compte que quand on a la grippe, on prononce mieux le R? Moi, j'adore quand je suis malade. Et c'est pour ça qu'avant de prendre les examens d'ELF et DALF, je tombe malade. Parce que quand je suis malade, je prononce mieux. Et la prononciation, c'est mon principal défaut quand je parle français. Vas-y, Marie. Je cherche un livre de sociologie. OK. Je cherche un livre... Je cherche un livre de sociologie qu'on ne trouvait plus en librairie. Tu pensais que je pouvais le consulter à la Bibliothèque nationale de France. Continue, Marie. Excellent, Marie. Belle prononciation. Vas-y, Marie. J'ai une recherche. J'ai une recherche à faire sur l'agriculture en France de la première moitié de 20e siècle. Comment je procède? 20e siècle. Continue, Marie. On trouve
On trouve beaucoup de livres à la Bibliothèque nationale de France. À la Bibliothèque nationale de France ou à la BNF. Je ne sais pas si en France on dit BNF, je suppose. Continue, Gesavel, avec la D, la E, la F et la G. On peut y travailler tranquillement. Très bien, Gesavel. On peut y travailler. Le I, c'est à la bibliothèque. OK, continue, Gesavel. Pour consulter Des documents. Est-ce que je suis obligé de me déplacer? Obligé. Est-ce que je suis obligé de me déplacer? Continue, c'est sympa. C'est sympa comme lieu. C'est convivial. J'ai fait un test de physique en optique. J'ai cherché un article paru dans une revue américaine des années 1960. Imaginez-vous, un article paru dans une revue américaine des années 60, une revue américaine en France. Mais c'est une revue de sciences, OK? Physique, optique. Donc, est-ce que tout est là à la Bibliothèque nationale de France? OK, je me rappelle que l'hémérothèque, c'est l'endroit de la bibliothèque où ils ont le magazine, les journaux, etc. Je ne sais pas si en France, c'est la même chose. Hémérothèque. On verra ça. Donc, écoutez, les amis, pour gagner du temps, je pense qu'on va écouter la vidéo avec le son directement. OK? Et j'aimerais bien qu'on va se partager les tâches, mais avant de ça, je vais faire l'appel. OK? C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude quand je suis avec vous. Je le fais après la séance. Mais comme tout change à l'Alliance, il faut qu'on change aussi et qu'on évolue. Pénélope n'est pas là. Je sais qu'elle arrivera après. Nicole, c'est là, à l'heure. Camilla aussi. Excusez-moi. Pénélope nous a envoyé un message. Elle a une migraine. En quoi? Elle est mal à la tête. Mais d'accord, excellent. La migraine? Alors, excellent. Merci pour me le dire. Je vais mettre une petite note. Excuse malade. Merci beaucoup, Nicole. Gesavel est là, Julia est là, Francisca est là. Alors, Julia, je vais te mettre présente parce que je sais que tu as écouté les 8 et pendant la semaine les cours. Donc, comme tu m'as excusé, comme tu t'es excusé et que tu as vu les enregistrements des séances, tu seras présente aussi, les 4. OK, Marie est là, Marlénis. Marlénis, tu n'es pas venue les 4, tu étais avec nous, Marlénis? Pardon? Tu étais avec nous les 4? Les 4? Oui, la semaine dernière. Non. Et le 27? Le 27. Oui. Et je crois, mais oui. Tu étais avec nous. Tu étais avec nous le 20, le 27, les 4, non, tu n'étais pas là. Et aujourd'hui, d'accord. OK. Marie et Anna Chantel, les directeurs de l'Alliance l'appellent Chantel. Et Anivelli, oui, Anivelli est là. Et Paola est là, comme d'habitude. Et Ariane aussi. Gabriela. Et Gabriela. Gabriela était avec nous la semaine dernière aussi. N'est-ce pas, Gabriela? Tu es là? Oui. Oui, elle était avec nous les 4. Oui. Et les 28 oui. Et les 27 aussi, non? Bon, je verrai ça avec elle. Je l'ai rencontrée pour la première fois, Gabriela Centro-León aussi. Elle était très élégante aussi, avec une robe rouge. Marie Vieira est là aussi. Salut Marie, ça va? Ça va bien, et vous? Ça va. Je suis content que tu sois vivante. OK? Et Marie est là, Marie? Bon, on verra après si Marie va venir, mais je suis sûr qu'elle viendra. OK, écoutez. Alors, j'aimerais bien on va se partager la tâche. J'aimerais bien que Nicole, Anna, Chantelet, Marie, Marlénis, Gesavel et Julia, vous allez faire les premiers exercices. OK? Vous allez répondre à ces questions-là. OK? Et si l'affirmation est fausse, vous allez me dire pourquoi. OK? Vous soulignez là où il y a un problème et vous m'expliquez pourquoi. Donc, Paola, Camila, Maria, Ariane et Anivelli, vous allez faire l'exercice numéro 2. OK? C'est un peu plus difficile parce que vous allez écouter le document et vous allez, à partir des informations que vous allez écouter, faire cet exercice. Je cherche un livre de sociologie qu'on ne trouve plus en librairie. Tu penses que je peux les consulter à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF? OK? Vous dites oui ou non, mais vous expliquez pourquoi en fonction du clip que vous allez écouter. OK? Donc, attention, hein, ça se complique là.
Mais pour vous faciliter la tâche, Aniveli et Ariadne, vous allez faire A, B. OK? A et B seulement. Marie et Camilla, vous allez faire C et 2. OK? C et 2. Et Paola, et tu vas faire E, F et G. Alors, je vais repartager la tâche. Alors, Paola, tu vas faire G et F. D'accord? F et G. Et Camilla, tu vas faire, excuse-moi, E et D. E et 2. Et Maria et Ariadne vont faire C et B. OK? Et Aniveli va faire la A. Donc, je répète, Aniveli, tu vas répondre à la première question, A, de l'exercice numéro 2, et ainsi de suite. OK? Donc, il y a une personne qui m'écrit ici. Ouais, c'est ça. Excellent. Si vous pouvez répondre à toutes les questions, tant mieux. OK? Donc, on écoute une première fois avec les sons. Vous me dites si vous écoutez. OK? Et donnez-moi une minute. Ah, voilà. OK, sans les sous-titres parce que c'est le niveau B2, B2.3. Dites-moi si vous écoutez. Ici, à la Bibliothèque nationale de France, l'ensemble des domaines scientifiques sont à disposition des chercheurs. Maintenant, par tradition historique, la place des sciences humaines, de la littérature et des langues est prédominante. Il est vrai que dans le domaine des sciences dures ou des sciences en général, les chercheurs ont d'autres lieux traditionnels, historiques, dans les universités, dans les centres de recherche, l'école polytechnique, et ils viennent en effet moins nombreux ici à la Bibliothèque nationale. Le chercheur n'est pas laissé, je dirais, seul à sa table, en quelque sorte. Les bibliothécaires mettent à disposition un grand nombre d'outils qui leur facilitent l'accès aux ressources, soit par des tris, par des dossiers thématiques, mais aussi l'accès à des sites internet qui sont déjà étudiés, commentés pour certains, par des mini-dossiers, des mémos, ce qu'on appelle les signés aussi de la BNF, et qui permettent effectivement d'accéder donc plus rapidement, plus facilement au plus grand nombre possible de ressources. La Bibliothèque nationale de France est une des plus importantes au monde, donc les ouvrages à disposition se comptent par millions. Nous avons à peu près 800 000 lecteurs, chercheurs par an, mais il faut bien comprendre qu'il y a deux bibliothèques en fait. Il y a une bibliothèque physique avec des salles de lecture qui accueillent des personnes physiques et qui viennent, mais il y a aussi une bibliothèque virtuelle à laquelle on peut avoir accès de partout dans le monde. C'est-à-dire que de chez lui ou d'une autre bibliothèque, le chercheur peut se connecter aussi sur le site Bibliothèque nationale, avoir accès à des bibliothécaires qui, en ligne, pourront répondre à leurs questions de recherche ou à des ressources sans médiation humaine. Cette bibliothèque virtuelle, en nombre de visites, est devenue infiniment plus importante que la bibliothèque physique. Il y a donc vraiment deux systèmes, deux bibliothèques nationales de France qui coexistent en excellente intelligence et qui se complètent pour les différents besoins. C'est tout de même un lieu très particulier, la Bibliothèque nationale. Vu le temps que certains y passent, c'est aussi un lieu de sociabilité très très important. Et l'on se retrouve avec des personnes qui viennent ici pour avoir accès à des ressources documentaires, mais aussi pour pouvoir travailler dans un endroit calme, isolé, mais en même temps au sein d'une communauté de personnes qui partagent les mêmes envies, les mêmes besoins. Loin de rester tout le temps assis, je dirais, sur une chaise, les chercheurs sont amenés effectivement à circuler, à rencontrer. Des espaces d'ailleurs de travail collectif sont mis à leur disposition. Et donc c'est vraiment tout un espace de sociabilité. OK. Vous avez... Professeur, votre micro est coupé. On ne te peut écouter. Merci beaucoup. Et Paola, oui, alors vous avez 3 minutes pour commencer à répondre. Et ensuite, on va écouter une deuxième fois pour que vous complétiez vos réponses. D'accord.
Je n'ai pas écouté les professeurs. Il y a personne qui l'écoute bien. Il a dit de travailler pendant 3 minutes, et après on va regarder une autre fois. Ah, ok, d'accord, merci. OK, on écoute à nouveau. Et je vous laisse compléter l'exercice et vous serez 40 minutes, OK, pour finir de répondre, pour finir de lire la page 68 et pour faire l'exercice numéro 3. Je vous expliquerai maintenant. On écoute et après, je vous donne les consignes. Ça va? Oui. Ici, à la Bibliothèque nationale de France, l'ensemble des domaines scientifiques sont à disposition des chercheurs. Maintenant, par tradition historique, la place des sciences humaines, de la littérature et des langues est prédominante. Il est vrai que dans le domaine des sciences dures ou des sciences en général, les chercheurs ont d'autres lieux traditionnels, historiques, dans les universités, dans les centres de recherche, l'école polytechnique, et ils viennent en effet moins nombreux ici à la Bibliothèque nationale. Le chercheur n'est pas laissé, je dirais, seul à sa table, en quelque sorte. Les bibliothécaires mettent à disposition un grand nombre d'outils qui leur facilitent l'accès aux ressources, soit par des tris, par des dossiers thématiques, mais aussi l'accès à des sites internet qui sont déjà étudiés, commentés pour certains, par des mini-dossiers, des mémos, ce qu'on appelle les signés aussi de la BNF, et qui permettent effectivement d'accéder donc plus rapidement, plus facilement au plus grand nombre possible de ressources. La Bibliothèque nationale de France est une des plus importantes au monde, donc les ouvrages à disposition se comptent par millions. Nous avons à peu près 800 000 lecteurs, chercheurs par an, mais il faut bien comprendre qu'il y a deux bibliothèques. En fait, il y a une bibliothèque physique avec des salles de lecture qui accueillent des personnes physiques et qui viennent, mais il y a aussi une bibliothèque virtuelle à laquelle on peut avoir accès de partout dans le monde. C'est-à-dire que de chez lui ou d'une autre bibliothèque, le chercheur peut se connecter aussi sur le site Bibliothèque nationale, avoir accès à des bibliothécaires qui, en ligne, pourront répondre à leurs questions de recherche ou à des ressources sans médiation humaine. Cette bibliothèque virtuelle, en nombre de visites, est devenue infiniment plus importante que la bibliothèque physique. Il y a donc vraiment deux systèmes, deux bibliothèques nationales de France qui coexistent en excellente intelligence et qui se complètent pour les différents besoins. C'est tout de même un lieu très particulier, la Bibliothèque nationale. Vu le temps que certains y passent, c'est aussi un lieu de sociabilité très très important. Et l'on se retrouve avec des personnes qui viennent ici pour avoir accès à des ressources documentaires, mais aussi pour pouvoir travailler dans un endroit calme, isolé, mais en même temps au sein d'une communauté de personnes qui partagent les mêmes envies, les mêmes besoins.
Loin de rester tout le temps assis, je dirais, sur une chaise, les chercheurs sont amenés effectivement à circuler, à rencontrer. Des espaces d'ailleurs de travail collectif sont mis à leur disposition. Et donc c'est vraiment tout un espace de sociabilité. OK, les amis, ça y est, vous avez écouté? Oui? OK, écoutez, je récapitule. Vous aurez 40 minutes. Il est 9h40. On recommence à 10h10. OK? Finissez l'exercice numéro 1. OK? Justifiez les réponses qui sont fausses. Exercice numéro 2. Préparez vos réponses. OK? Vous allez lire l'encadré, mieux s'exprimer pour réécrire un établissement. OK? Un centre de documentation, dans notre cas. Et vous allez explorer l'exercice numéro 3 et vous allez commencer à rédiger les textes parce que ça, c'est pour les formulaires de Gaulle. Présentez brièvement à la classe un centre de documentation, bibliothèque de quartier, l'université des musées, centre d'information et de documentation d'un centre de langue, etc., que vous fréquentez. Utilisez les vocabulaires de l'encadré et mieux s'exprimer. Alors, je vais changer un peu. OK? Comme je sais qu'on ne va plus aux bibliothèques pendant la pandémie, c'est difficile. Oui, sauf si on va dans une bibliothèque virtuelle. Et j'aimerais bien que vous présentiez un centre de documentation d'un pays francophone, OK? Mais je ne veux pas que ce soit, par exemple, l'Europe, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Non, 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 la France. Il faut choisir d'autres pays francophones, en Océanie, en Asie. Est-ce qu'il y en a en Asie? OK, en Amérique latine. Est-ce que l'Argentine est un pays francophone? Est-ce que la République dominicaine est un pays francophone? Cherchez la liste. Cherchez la liste des pays francophones et vous verrez que la République dominicaine est membre observateur de la francophonie depuis 2010. Membre observateur. On ne peut pas trop parler comme moi, mais on peut regarder et voir ce qu'on fait à la francophonie. Donc, regardez l'Afrique, Bamako, Dakar, tout ce qu'il y a dans le monde de la francophonie en Afrique, OK? Au Maroc, en Tunisie. Dans l'Afrique, c'est le continent qui a les plus quantité de pays qui parlent français. Alors, Ariane, tu penses que ce serait mieux de découvrir les centres de documentation dans l'Afrique francophone? Je pense que ce serait une bonne idée. OK? Parce que vous savez, comment s'appelle cette bibliothèque africaine très, très connue et célèbre qui n'existait plus parce qu'elle a été brûlée? Oui, la bibliothèque que l'enfant de Paola et Wallis va construire en République dominicaine parce qu'elle s'appelle comme lui, la bibliothèque d'Alexandrie. Alexandre le Grand, je pense que c'est lui qui a fondé, ou je ne sais pas quoi, je raconte n'importe quoi, la bibliothèque d'Alexandrie. Et regarde, Paola, pour ton enfant, pour commencer la bibliothèque d'Alexandrie, je vais t'offrir ça. Ça aussi, muchacho persa, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Et ça, 2 livres de la trilogie, OK? Alors, tu vas la compléter. Tu as presque toute l'histoire là, mais il faut à toi de la compléter. Ah, salut Ariane, la petite, comment elle s'appelle? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Amalia. Et moi, je m'appelle Raphaël. Enchanté, Amalia. Enchanté. Ah, c'est bien. On a beaucoup de petits francophones dans la classe. Alors, écoutez, numéro 1, numéro 2 et le numéro 3. Choisissez un centre de documentation par 2. OK, par 2. Et décrivez ces centres de documentation avec les phrases qui sont dans la rubrique « Mieux s'exprimer ». Vous pouvez aller sur Wikipédia, OK, ou sur les sites officiels de ces centres, s'il existe, pour faire cet exercice. Donc, 40 minutes, ça va? OK? Donc, j'essaierai… Oui? Je ne comprends pas, professeur. Vous répétez, s'il vous plaît?